Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 23 janvier 2026 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour vous en proposer soit des solutions d'investissement au trading ou tout simplement des éclairages pour comprendre un monde qui marche sur la tête et qui marche sur la tête très vite. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes donc directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcan avec nous pour eh bien, nous éclairer justement sur cette situation qui impacte inévitablement l'évolution des marchés financiers. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, Eric, quelle est la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez? Alors on a une consolidation des actions européennes qui ont perdu 1,4%, c'est pas dramatique, hein, mais c'est une légère baisse grâce au rebond auquel on a assisté depuis 2 jours à peu près. Et aux États-Unis, une stabilité pour des actions américaines. Entre deux, on a donc un euro qui a progressé de 0,9, qui a rebondi de près de 1% au cours de la semaine écoulée. Évidemment, et le premier facteur, il est géopolitique, commercial, c'est Donald Trump qui a menacé très clairement les Européens, les pays alliés du Danemark, de surtaxe douanière si eh bien, il s'opposait à sa velléité d'annexion du Groenland. Oui, c'est encore un mauvais épisode du feuilleton Trump, hein, Mm. avec le Groenland. Donc, on va revenir là-dessus. Simplement, à nouveau, il y a eu une hausse de la pression, puis tout d'un coup, le soufflet Et est retombé. retombé, hein, très très largement. Tant mieux, tant mieux. Mhm. Mais donc, on considère que ce phénomène, cet épisode hebdomadaire en une semaine, on a revu un peu en accéléré ce qu'on a vécu au mois d'avril avec des menaces Mm. de droits de douane astronomiques, une tension diplomatique qui commence à se sentir entre les États-Unis et l'Europe, l'envoi de soldats Mhm. au Groenland. Enfin Mhm. bon, même si c'était pas très C'était un symbolique, peu symbolique. voilà, tout ça est très défavorable, très clairement, c'est pas bon. Et donc l'imprévisibilité de Trump, on la connaît, mais là, elle devient un petit peu agaçante et peut nous sortir un peu n'importe quoi. Là, il nous renvoie une armada, comme il l'a annoncé en Iran, des bateaux de guerre qui partent prennent le chemin de l'Iran. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il est obnubilé par attirer la lumière et absolument faire son show tous les matins. Eh C'est ben, vraiment ça le sujet et c'est bien sûr inquiétant. C'est pour ça qu'on a noté -1 cette première actualité de la semaine. une autre actualité négativement impactante, c'est l'évolution des taux souverains au Japon qui ont atteint des sommets historiques Oui, jamais vus pour l'île, déjà vu, mais il y a 30 ans. au début de l'année 99. Donc c'est une actualité négative, Eric. C'est une actualité négative, effectivement. Donc le rendement des obligations à 30 et 40 ans est passé à 4% au Japon. Le 10 ans a atteint 2% hier, à 2,07%. On a retrouvé les niveaux de février 1999 précisément. Donc c'est bien sûr un sujet inquiétant, qui est en relation avec l'inflation qui reste toujours supérieure à Élevé. 2%, même si elle a beaucoup baissé, hein, elle est passée de 3 à 2,4 en un mois, mais c'est lié au plan de relance de Sanae Takaichi qui a subventionné des prix, qui a baissé d'autorité certains prix, hein, ce qui fait que cette baisse d'inflation est en partie artificielle. Le prix du riz reste effectivement en très forte hausse, donc c'est un gros souci au Japon. Donc voilà, on a des taux qui remontent à des niveaux importants. C'est une sorte de normalisation, mais c'est surtout des taux qui commencent à ressembler aux taux de Européen. la zone euro, Mm. hein, puisque les taux de la zone euro sont à 2,7 en moyenne pondérée Mm. aujourd'hui. Donc 2, alors on n'est encore pas tout à fait à 2,7, mais on s'en rapproche. Mm. L'ordre de grandeur devient comparable. Et donc ça, c'est important pour les investisseurs japonais qui peuvent considérer que désormais, il est inutile D'aller chercher des rendements d'aller ailleurs que chez eux. chercher ailleurs ce qu'ils ont chez eux. Exactement. Et c'est les flux qui vont donc se tarir et les flux vers l'Europe et l'Amérique qui devraient donc se tarir. On revient au forum de Davos où, au-delà de la politique et des grands décideurs politiques, il y avait également c'est les forums économiques, il y a les grands dirigeants de la planète, dont celui de TikTok, je crois, a lancé Nvidia, pardon, le PDG d'Nvidia, qui nous a dit que le secteur d'activité dans lequel il travaille est un secteur porteur. Alors oui, c'est un peu normal puisque il est quand même un petit peu, comment dire? Conflicté, il est en conflit d'intérêts, assez clairement. Mhm. Donc ce qu'il dit, dépend, de son intérêt. Oui, bien sûr. Comme, nous tous, hein, quelque Mhm. part, évidemment, les conflits d'intérêts ou l'analyse des conflits, d'intérêts, c'est un élément C'est extrêmement important pour Mhm. comprendre les choses. Mhm. Et donc lui, il nous a dit des choses qui sont objectivement intéressantes quand même. Mhm. Bon, effectivement, comparé,
la révolution de l'IA comme la plus belle construction ou la plus importante construction humaine depuis le début de l'humanité, tout simplement. Donc il va assez loin, mais il a décrit des choses d'une façon assez convaincante sur cette construction en 5 couches, hein, énergie, composants, centre de données et modèles d'IA. et finalement application. Et donc voilà, tout ça a été assez convaincant et donc ça relance un petit peu cette notion de révolution de l'IA, cette thématique, cette thématique est quand même extrêmement importante, effectivement. Et donc, bien sûr, ça a relancé Wall Street et cette thématique à Wall Street. En tout cas, la réalité du phénomène est bien là et elle est très centrale, notamment sur les gains de productivité qu'on attend dès cette année pour les entreprises. De la tech américaine. Les entreprises en général, des pas entreprises. que la tech, les entreprises en général. Même On si le voit avec certaines annonces, que ce soit les annonces de Capgemini qui licencie 2400 personnes en France, que ce soit les annonces de la Générale qui licencie 1800 personnes, ou encore les annonces de Paribas Asset Management après la fusion d'AXA, etc. Donc il y a vraiment un phénomène de gain de productivité important. lié à l'intelligence artificielle. Lié à l'IA notamment, alors lié à une fusion ici sur le dernier exemple, mais lié globalement à l'IA, et c'est vrai que ça génère à court terme des profits pour les entreprises. Exactement, ça permet de dégager de la marge opérationnelle. On finit avec l'inflation britannique, toujours en hausse. Alors oui, c'est un sujet qu'on avait un peu évacué depuis quelque temps parce qu'on avait vu une baisse de l'inflation en novembre, hein, après la baisse d'octobre. Donc on disait c'est bon, je vous rappelle qu'on était près de 3,8% au mois de septembre. En Grande-Bretagne, c'est quand même beaucoup. Donc là, on rebondit un petit peu. Alors, c'est pas dramatique, c'est simplement pour nous rappeler, attention, selon les standards des banques centrales, on est quand même encore assez largement au-dessus de ce qui serait souhaitable, c'est-à-dire 2%. Il ne faut pas l'oublier, ça reste un point majeur pour cette année 2026, avec donc, je dirais, ces nuages qui sont en train de s'accumuler dans un ciel que l'on veut croire toujours bleu sur les marchés d'actions, à savoir donc que les taux d'intérêt pourraient rester élevés et peut-être encore progresser, tel qu'on l'a vu cette semaine, puisque le 10 ans français est à 3,60 et américain à 4. Ok, très clair. Bah, écoutez, on va suivre tout ça avec grande attention, voir comment est-ce que les banques centrales perçoivent ce risque-là, si, ou sinon, finalement, elles commencent à prendre un peu de retard face à la réalité de la hausse des prix dans leur économie locale. Résultat, la synthèse est Négative pour la deuxième semaine consécutive, hein, on est à -2, hein, c'est objectivement ce que nous tirons de cette analyse systématique de l'actualité, et donc on a une légère dégradation de notre perception du risque. Les marchés, eux, restent dans une perception plutôt favorable, puisque notre indice de market pressure, pas de pression de marché ou de mesure du risque, d'après les indices VIX, d'après les spreads de taux, d'après différents indicateurs, notamment du niveau de corrélation entre les actifs, reste favorable. Donc, il s'est même un peu amélioré au cours de cette semaine. Nous avons donc, sommes toujours dans une logique constructive, même si on est conscient des risques qu'on a rappelé ici, qu'on rappelle dans cette analyse de l'actualité. La dynamique des prix reste extrêmement favorable. L'inertie du paquebot, en quelque sorte, se poursuit. est toujours là. Et donc, on reste investi. On reste investi ou en Europe et aux États-Unis. Autorisé en Europe et aux États-Unis. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Eric, de votre analyse. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcor, avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment les marchés financiers évoluent, s'il est de nature à les regarder de près ou non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite sur TF1.